Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la situation qui se passe au Sénégal parce que je la trouve quand même assez critique, on va le dire, ou disons-le comme ça. Et je trouve qu'il est important de pouvoir en parler. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais déjà de prime abord faire un petit disclaimer en fait pour dire tout simplement que les informations, certaines informations que je partage avec vous dans cette vidéo, je les ai trouvées sur internet et je mettrai certains liens dans la barre de description pour ceux que ça intéresse. Et j'ai aussi eu justement certains témoignages des abonnés sur cette chaîne qui ont des familles qui résident au Sénégal et certains d'entre eux aussi qui sont au Sénégal. Et donc c'est sur cette base-là que je suis partie pour faire cette vidéo. Donc, comme je disais déjà en introduction, en fait, aujourd'hui, on va parler du Sénégal parce que j'estime que la situation actuelle au Sénégal, du moins la situation au moment où je tourne cette vidéo, est quand même assez critique au Sénégal parce qu'il faut le dire, hein, on compte déjà 16 morts et plus de 350 blessés qu'il y a eu lors des affrontements entre les forces de maintien de l'ordre et les manifestants sénégalais. Et moi, je trouve ça tout simplement assez grave. Et la véritable question qu'on pourrait se poser, en fait, c'est qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Et c'est ce dont nous allons en parler dans cette vidéo. Avant, je pense en fait qu'il est important de comprendre en fait quand est-ce que tout cela a débuté. En réalité, ça commence le 1er juin 2023 lorsque Ousmane Sonko, un homme âgé de 48 ans, est condamné à 2 ans de prison. Alors, il faut savoir que Ousmane Sonko, c'est le principal opposant au président en place, au président actuel Macky Sall. Et justement, il a été condamné à 2 ans d'emprisonnement ferme. Et la population a dit non, trop, c'est trop. La population s'est tout simplement levée pour protester contre cette condamnation-là. Et c'est ce qui a créé toutes les émeutes et toutes les manifestations qu'on a vues ces derniers jours, ces dernières semaines en fait au Sénégal. Il faut savoir que Ousmane Sonko, c'est le principal opposant du président actuel Macky Sall et il est leader du parti politique PASTEF qui signifie Patriote africain du Sénégal pour le travail, l'ethnique et la fraternité. En fait, Ousmane Sonko, dès le départ, en fait, a été condamné pour... Il a eu 2 chefs d'accusation, l'un qui était pour viol et le deuxième qui était pour menace de mort. Mais lors de sa condamnation, à la grosse surprise de tout le monde, il est acquitté de ces 2 chefs d'accusation-là, mais il est condamné à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse. Et c'est ça en fait que les populations sénégalaises ne comprennent pas. Et justement, il y a Birahim Seck qui est le coordinateur du Forum civil section sénégalaise Transparency International qui a justement fait un tweet, un post sur son compte Twitter le 1er juin. Je cite, je lis ce qu'il a écrit. Il est impératif que cette mascarade s'arrête. À la lecture du verdict, la persécution continue contre M. Ousmane Sonko et Mme Ndiaye doit cesser. Les faits de viol n'ayant pas été retenus, cette requalification pose problème. La justice doit être reformée de la cave au grenier. Parce que oui, quand on regarde les faits, en fait, on se rend compte que il y a une jeune dame âgé de 22 ans si je ne me trompe pas, qui travaillait dans un salon de massage où Monsieur Ousmane Sonko avait l'habitude d'aller, qui a justement porté plainte contre Ousmane Sonko, disant que ce dernier l'aurait violé à plusieurs reprises, l'aurait menacé de mort. Et vu que la justice sénégalaise n'a trouvé aucune preuve et aucun témoin pour pouvoir soutenir ou justifier ou corroborer en fait les faits de cette jeune femme, on ne pouvait donc pas condamner Ousmane Sonko pour viol ni pour menace de mort parce que justement il n'y avait aucune preuve. Et donc il a été condamné pour corruption de la jeunesse. Et c'est là où en fait les populations sénégalaises ne comprennent pas. Ok, vous ne le condamnez même pas de base pour les 2 motifs dont il a été accusé, mais vous trouvez le moyen de créer une autre accusation afin de quand même pouvoir le mettre hors d'état de nuire parce que c'est au vu en fait des personnes qui sont derrière Ousmane Sonko, on voit ça tout simplement comme un moyen de pouvoir écarter Ousmane Sonko afin qu'il ne puisse pas se présenter aux élections présidentielles sénégalaises de février 2024. Donc vous voyez là qu'on essaie de mettre Ousmane Sonko hors d'état de nuire à l'aube des élections parce que nous sommes là à un peu moins de 10 mois avant les élections présidentielles sénégalaises. Donc les populations en fait refusent que Ousmane Sonko aille en prison parce qu'il faut savoir en fait que Ousmane Sonko déjà
s'est fait élire au Parlement en 2017 et il s'était présenté à l'élection présidentielle de 2019 où il était arrivé en troisième position. Donc aujourd'hui, Ousmane Sonko est beaucoup populaire auprès de la jeunesse sénégalaise car il tient un discours anti-corruption, anti-éthique et anti-France. Il estime tout simplement que le président Macky Sall, président actuel du Sénégal, dirige le pays un peu trop sous la dépendance française, ce qui ne plaît pas du tout à Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko vient avec, comme je dirais en fait, un mouvement ou une manière de vouloir changer complètement les choses au Sénégal. Mais quand je dis complètement, c'est vraiment complètement. Et il est important de regarder, de noter en fait que sur la scène diplomatique et politique africaine, le Sénégal est souvent considéré en fait comme l'exemple à suivre. Le Sénégal est considéré comme la figure de la démocratie en Afrique, plus précisément en Afrique de l'Ouest, ok? Parce que depuis son indépendance en 1960, le Sénégal a eu des dirigeants, ou du moins le Sénégal a eu des politiciens plutôt pacifistes, disons-le comme ça, hein. J'essaie un peu de pouvoir arrondir un peu les angles, mais sur la scène africaine, depuis la décolonisation, on est vraiment sur un pays en fait qui donne l'exemple, parce qu'on a des élections présidentielles, on a des législatives, on a des référendums, donc en fait, la politique du Sénégal est très participative et surtout elle inclut vraiment le peuple dans les décisions et dans l'avancement du pays. Et c'est pour cette raison principale là que je dis que le Sénégal est vu comme un exemple de démocratie en Afrique de l'Ouest. Et justement, vu que Ousmane Sonko essaye de faire du Sénégal un pays qui ne dépend plus de la France, il essaye justement dans ce qu'il prône et dans ses dires en fait. Pour lui, en fait, s'il prend la tête du Sénégal, il va tout simplement rendre le Sénégal indépendant. Pas juste en théorie, parce que oui, on a eu les indépendances en 1960 pratiquement dans la plupart des pays en Afrique, mais ce n'est qu'en théorie. En pratique, qu'est-ce qu'il en est? Et c'est justement ça que Ousmane Sonko veut essayer de faire au cas où il serait élu président du Sénégal, même comme pour le moment c'est un peu mal parti pour lui. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le président Macky Sall est un peu critiqué ou beaucoup critiqué en fait ces derniers temps au Sénégal. Pourquoi? Parce qu'il faut noter que Macky Sall a été élu président en 2012. Il a eu son premier mandat en 2012. Il s'est représenté encore en 2019 où il a été encore réélu président du Sénégal. Et entre-temps, il a modifié la constitution. Il y a eu une révision en fait de la constitution du pays et il a changé en fait la durée des mandats. Donc actuellement au Sénégal, la durée d'un mandat dure 5 ans et un président ne peut pas se représenter plus de 2 fois. C'est-à-dire qu'un président peut faire maximum 10 ans au pouvoir. Maintenant, la question qui se pose, c'est à partir de quel moment est-ce que cette constitution-là vaut pour Macky Sall? Est-ce que ça commence à partir de son premier mandat, donc en 2012, ou bien ça commence à partir du deuxième mandat en 2019? Et justement, c'est un peu flou. Et c'est là où justement les populations se posent la question de savoir, mais est-ce que le président Macky Sall va se représenter? Et sur cela, le président ne s'est pas encore prononcé et c'est ce qui rend la situation justement un peu floue au Sénégal, justement parce que on ne connaît pas on ne connaît pas justement si le président peut déjà dans un premier temps se représenter selon la constitution et s'il peut, est-ce qu'il va le faire? Du coup, ça fait monter les tensions un peu au Sénégal parce que l'opposition estime qu'il s'accroche au pouvoir. Depuis une semaine pratiquement, les tensions sont redescendues au Sénégal, plus précisément à Dakar. Les tensions sont un peu redescendues. Le gouvernement semble avoir repris le contrôle de la situation. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'il faut noter qu'au Sénégal, on a eu à couper les réseaux sociaux. Que ce soit Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, les réseaux sociaux ont été coupés au Sénégal. Et c'est ce qui est quand même un peu dérangeant parce que pourquoi est-ce qu'on coupe les réseaux sociaux au Sénégal? Pour moi, en fait, ça veut dire tout simplement deux choses. Pour que les personnes qui sont à l'extérieur du Sénégal ne puissent pas
n'est-ce pas, avoir les informations sur ce qui se passe réellement au Sénégal, et d'un autre côté, pour que les personnes qui sont sur place au Sénégal ne puissent pas relayer les informations pour qu'ils ne puissent pas relayer les informations à l'ensemble du monde, en fait. Du coup, on est obligé de regarder la télévision et on est sans oublier le fait, on est sans ignorer le fait que à la télévision, sur les chaînes généralement de nos pays, que ce soit sur les chaînes nationales, on met là-bas ce qu'on veut que vous voyez. Si on ne veut pas que vous voyez quelque chose, on ne va pas tout simplement le mettre. Donc, les réseaux sociaux coupés au Sénégal, c'est quand même assez dérangeant. Bon, le gouvernement sénégalais dit qu'ils ont fait cela dans le but d'empêcher que tout cela ne s'enflamme et d'empêcher les messages haineux et subversifs. Et du coup, vu que le Sénégal est considéré, comme je disais déjà tantôt, en Afrique de l'Ouest comme un pays de démocratie en Afrique, ce n'est plus trop ça, parce que les populations estiment justement que cette démocratie a été bafouée et est bafouée. Et entre-temps, justement, les personnes qui soutiennent Monsieur Ousmane Sonko sont dans l'attente de voir si réellement Ousmane Sonko va aller en prison. Parce que pour le moment, il n'est pas encore en prison, il est chez lui, il estime être séquestré. Il appelle les Sénégalais à se défendre et à riposter. Et donc, je vous laisse juste imaginer ce qui pourrait se passer éventuellement au Sénégal au cas où Ousmane Sonko irait réellement en prison. Et du coup, face à tout ça, je me suis quand même intéressée un peu à ce que la France en parle, ce que la France en pense, parce que il n'y a qu'à regarder les dernières années, en fait, les rencontres qu'il y a eu à maintes reprises entre le président Macky Sall et son homologue Emmanuel Macron. Et j'ai fouillé un peu et je suis quand même tombée sur un communiqué du ministère des Affaires étrangères qui appelle tout simplement les Sénégalais à cesser les violences. Mais de la part du président Emmanuel Macron même, il n'y a pas eu de déclaration publique. Et il y a des rumeurs, je précise ici que ce sont des rumeurs, il y a des rumeurs qui courent justement sur le fait que Emmanuel Macron aurait justement tenté de dissuader le président Macky Sall de se représenter pour un troisième mandat. En tout cas, voilà un peu ce qui se passe au Sénégal. La situation s'est un peu calmée, mais elle reste néanmoins très tendue parce que d'après l'opposition, les miliciens au service du pouvoir auraient attaqué les populations et c'est quand même assez grave, c'est quand même assez critique. Et je souhaite tout simplement beaucoup de courage aux Sénégalais qui sont sur place, qui vivent ces actes de violence-là, qui vivent ces manifestations-là, qui n'ont plus un cours de vie normal, qui ne peuvent peut-être plus aller bosser, aller travailler, les enfants peut-être qui ne peuvent plus aller à l'école, les enfants qui vivent ces actes, ces manifestations-là, ça peut être comme des traumatismes en fait pour eux. Donc je souhaite beaucoup de courage aux familles sénégalaises, aux Sénégalais en général qui sont sur place, mais aussi les Sénégalais qui sont dans la diaspora et qui ont leur famille au Sénégal. Beaucoup de courage à vous. On espère tout simplement que les tensions vont complètement redescendre au niveau du Sénégal et que le gouvernement sénégalais va trouver je sais pas, et que le gouvernement sénégalais va trouver justement un terrain d'entente afin que la paix puisse revenir au Sénégal. De mon côté, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez de la situation du Sénégal dans les commentaires. Partagez la vidéo parce que j'estime que ce sont des choses qui méritent d'être entendues. Je vous souhaite une bonne fin de soirée ou une bonne journée. Ça dépend de quand vous allez voir cette vidéo. Et jusque-là, portez-vous bien. Bisous, ciao.